Tu voyages. Tu changes régulièrement de ville. Tu n'as pas toujours accès à une salle. Parfois tu dors dans un hôtel, parfois dans un Airbnb. Parfois tu passes des heures dans un train, un avion ou un bus. Et malgré tout ça, tu veux continuer à construire un corps dont tu es fier. Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'il est impossible de voyager longtemps sans perdre ses muscles. En réalité, ce sont rarement les voyages qui font perdre du muscle. Ce sont les erreurs que presque tout le monde commet lorsqu'il voyage. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 7 règles qui permettent de conserver presque toute ta masse musculaire, même lorsque tu changes constamment d'environnement. Certaines sont tellement contre-intuitives que la majorité des pratiquants ne les connaissent même pas. Règle 1. Tu peux garder tes muscles avec seulement un tiers de ton entraînement. C'est probablement l'information qui m'a le plus surpris lorsque je suis tombé dessus. Beaucoup pensent qu'il faut continuer à s'entraîner presque autant qu'à la maison. En réalité, construire du muscle demande beaucoup de volume. Le maintenir, beaucoup moins. Les études montrent qu'une fois ta masse musculaire construite, environ un tiers de ton volume habituel peut suffire à la maintenir pendant plusieurs semaines, à condition de conserver une intensité élevée. Concrètement, si tu faisais 15 séries pour les pectoraux chaque semaine, 5 séries proches de l'échec peuvent déjà être suffisantes. Quand tu voyages, ton objectif n'est plus de progresser. Ton objectif est simplement de rappeler à ton corps que ses muscles sont toujours utiles. Règle 2. Tu n'as probablement pas perdu de muscles. Imagine, tu voyages depuis une dizaine de jours. Tu te regardes dans un miroir. Tes bras paraissent plus petits, tes épaules moins rondes. Tu te dis immédiatement « j'ai perdu du muscle ». Pourtant, ce que tu observes est souvent une illusion. Tes muscles stockent du glycogène, et ce glycogène retient énormément d'eau. Quand tu marches beaucoup, quand tu t'entraînes moins, quand ton alimentation change, tes réserves diminuent. Tes muscles deviennent plus plats. Mais cela ne signifie pas que ton muscle a disparu. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup retrouvent leur volume en seulement quelques séances. Ils n'ont pas reconstruit du muscle. Ils ont simplement rempli à nouveau leurs réserves. Règle 3. Le muscle ne sait pas où tu t'entraînes. Ton corps ne sait pas si tu es dans une salle à Bali, dans un parc à Tokyo ou dans une chambre d'hôtel à Lisbonne. Il répond uniquement à une chose, la tension mécanique. Des pompes, des tractions, des squats avec une valise, des fentes avec un sac à dos rempli. Si l'effort est suffisamment difficile, le signal est envoyé. Le muscle comprend qu'il doit rester. Le matériel est souvent beaucoup moins important que tu ne le crois. Règle 4. Le vrai danger, c'est souvent le déficit calorique invisible. Quand on voyage, on a parfois l'impression de manger énormément. Restaurants, street food, desserts, mais on oublie une chose. On marche parfois 20 000 pas par jour. On porte des sacs, on visite des villes entières, on grimpe des montagnes, on nage. On dépense énormément plus d'énergie qu'à la maison. Résultat, beaucoup de voyageurs passent plusieurs jours, voire plusieurs semaines en déficit calorique sans le savoir. Et c'est ce déficit prolongé qui menace davantage ta masse musculaire que quelques entraînements manqués. Règle 5. Arrête de chercher les conditions parfaites. Beaucoup se disent « je commencerai quand je trouverai une salle, quand j'aurai le bon matériel, quand je serai installé ». Le problème, c'est que ce moment n'arrive souvent jamais. Les meilleurs voyageurs sportifs ne cherchent pas la séance parfaite, ils cherchent la séance possible. 15 minutes, quelques exercices, un peu de transpiration, puis ils repartent explorer. Cette régularité fait toute la différence. Règle 6. La mémoire musculaire est de ton côté. Même si ton physique change légèrement pendant ton voyage, ne panique pas. Lorsque tu construis du muscle, tes fibres acquièrent des noyaux supplémentaires. Et ces noyaux semblent rester présents très longtemps. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Autrement dit, même si tu perds un peu de volume, tu retrouveras ton niveau beaucoup plus rapidement que tu ne l'as construit. Le vrai risque n'est donc pas de voyager. Le vrai risque, c'est d'arrêter complètement pendant des mois. Règle 7. Fais de chaque repas une opportunité. En voyage, tu ne contrôles pas toujours ce qu'il y a dans ton assiette. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'un régime parfait. En revanche, essaie de faire en sorte que chaque repas contienne une bonne source de protéines. Viande, poisson, œufs, produits laitiers ou des alternatives riches en protéines. Cette simple habitude aide ton corps à continuer d'entretenir sa masse musculaire, même lorsque tout le reste de ta routine change. Ne cherche pas la perfection, cherche simplement à prendre une bonne décision à chaque repas. Conclusion. Voyager ne t'oblige pas à choisir entre découvrir le monde et garder les résultats de tes entraînements. En réalité,
Quelques bonnes décisions suffisent souvent à préserver presque toute ta masse musculaire. Alors continue à changer de pays, continue à découvrir de nouveaux paysages, continue à vivre des expériences, et laisse ton corps suivre le voyage. Parce qu'au final, être en forme ne devrait jamais t'empêcher d'explorer le monde. Ça devrait justement te permettre de l'explorer encore plus longtemps.